La South African Airways sollicite à nouveau une aide financière du gouvernement sud-africain. La compagnie aérienne nationale demande 266 millions de dollars pour soutenir ses opérations jusqu'à la fin de l'exercice financier en cours. Depuis 2011, l'entreprise publique cumule les pertes financières exacerbées par le manque de financement pour régler sa dette. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rand et de la prolongation des 9,2 milliards de rand sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rand nous ouvre la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Le gouvernement a procédé à des opérations de sauvetage qui n'ont pas suffi à consolider le bilan de la South African Airways. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, avait proposé en novembre 2018 de fermer la compagnie aérienne qui représente une lourde charge pour le gouvernement. Une proposition refusée par le président Cyril Ramaphosa, qui s'est engagé à rétablir les finances des sociétés d'État. Je pense que la situation de South Africa Airways est assez illustrative de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport aérien. La plupart des compagnies sont en difficulté et nécessitent une intervention financière de l'État. Il y a donc ce dilemme entre est-ce qu'il faut maintenir une gestion publique de ces compagnies ou alors opter pour une gestion privée, totalement privée. En regardant les difficultés d'une compagnie aérienne telle que South Africa Airways, il ne faut pas oublier que le transport aérien est aussi un instrument de souveraineté. Donc, un grand pays comme l'Afrique du Sud peut-il se résoudre à ne pas avoir de compagnie aérienne qui fonctionne? C'est une première question. Le PDG de la South African Airways, Vuyani Jarana, prévoyait un retour à la rentabilité d'ici 2021 grâce à un plan de redressement. Toutefois, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance ont conduit à la démission de ce dernier début juin. Zukisa Ramassia a été désignée directrice générale pour assurer l'intérim.